Bienvenue sur la première vidéo concernant le lore de Fate sur la chaîne. J'ai décidé de parler de ce sujet en premier car Fate Stay Night est officiellement sorti sur Steam très récemment. Dans cette vidéo, je vous présenterai les différentes classes d'esprits héroïques invocables durant une guerre du Saint Graal et leurs spécificités. Mais avant ça, il faut définir ce qu'est un esprit héroïque. Dans l'univers de Fate, les esprits héroïques, aussi appelés servants, sont des êtres vivants, mythiques ou conceptuels qui ont marqué l'humanité. Grâce à cela, ils sont immortalisés sur le trône des héros, un lieu en dehors du temps et de l'espace. Ils peuvent ensuite être invoqués en tant que familiers dans des situations bien particulières, comme une guerre du Saint Graal. Ils sont invoqués par des mages qui leur fournissent l'énergie magique nécessaire à leur manifestation à l'époque moderne. Un mage qui a un contrat avec un servant est appelé un master. Mais matérialiser l'intégralité d'un servant est impossible à cause de sa puissance. Pour résoudre ce problème, un moyen a été trouvé. Invoquer un seul aspect de l'esprit héroïque. Cet aspect est ensuite contenu dans une des 7 classes, Saber, Archer, Lancer, Rider, Caster, Assassin et Berserker. Leurs classes servent également à cacher leur identité pour ne pas dévoiler leurs faiblesses. Prenons par exemple Achille. Si son identité est découverte, tout le monde voudrait attaquer son talon car c'est son seul point faible. Il est donc nécessaire qu'il garde son identité secrète. Il reste encore 2 points à aborder avant de passer à la présentation des classes, les statistiques et les compétences. Il existe 6 statistiques qui permettent de mesurer la puissance d'un servant. La force, l'endurance, l'agilité, le mana, la chance et le noble fantasme, aussi abrégé en NP. Dans le cas d'un noble fantasme, le rang EX indique très souvent qu'il est beaucoup plus puissant qu'un noble fantasme de rang A. Même pour une compétence, cela ne signifie pas forcément qu'elle sera plus puissante. Ce rang peut être dû à des circonstances particulières qui la rendent plus puissante dans une situation. Une chose importante à comprendre est que les statistiques ne font pas tout. Par exemple, si 2 servants ont une agilité de même rang, cela ne veut pas dire qu'ils seront de vitesse égale. L'un pourra être meilleur en vitesse pure, alors que l'autre aura une meilleure mobilité. Les compétences représentent des capacités possédées par les servants. Il y a 2 catégories. La première, c'est les compétences de classe que tous les servants d'une même classe possèdent. Et la deuxième, c'est les compétences personnelles qui sont propres à chaque servant, en fonction de leur légende. Lors d'un combat entre esprits héroïques, ce ne sont pas les statistiques qui font la différence, ce sont surtout les compétences personnelles, les nobles fantasmes, ainsi que les faiblesses conceptuelles. Par exemple, en tant qu'esprit héroïque, le centaure Chiron est extrêmement vulnérable face au sang de l'hydre de Lerne, car il a dû renoncer à son immortalité et donc mourir à cause de cela. Il est également intéressant d'apprendre que la classification par rang que je viens de vous décrire n'est qu'une manière simplifiée de présenter les statistiques. En vérité, chaque master verra la statistique de la manière qui lui convient le mieux. Maintenant que les différentes explications sont faites, nous allons pouvoir passer aux présentations des différentes classes. Je tiens à préciser avant toute chose que les noms des compétences que j'utilise viennent du patch FR de Fate Stay Night. Ils font un excellent boulot de traduction, le lien vers leur site est en description. La classe Saber regroupe tous les esprits héroïques qui sont habiles au combat à l'épée, par exemple les chevaliers ou les épéistes. La classe est souvent considérée comme la classe la plus forte grâce à sa résistance magique et à ses statistiques généralement au-dessus de la moyenne. Les compétences de classe sont la résistance magique qui permet de résister à la magie, plus le rang est élevé et plus l'effet est important, ce qui pose problème aux mages modernes. La deuxième compétence est chevaucher, qui permet aux servants de monter n'importe quelle monture ou véhicule, sauf les bêtes démoniaques et sacrées. Plus le rang est élevé, plus le servant a de facilité à utiliser de nouveaux véhicules. Les servants qui appartiennent à la classe Archer excellent au combat à distance et utilisent souvent un arc. Mais il est également possible pour des servants qui utilisent d'autres armes à distance, telles que des frondes, des fusils ou des canons, d'être invoqués dans cette classe. Ils ont souvent des nobles fantasmes puissants. Leurs compétences de classe sont la résistance magique et autonomie, qui permet aux servants de rester manifestés pendant un certain temps,
même s'il ne reçoit plus d'énergie magique de la part de son master. Plus la compétence est forte, plus la durée est longue. Les esprits héroïques appartenant à la classe Lancer sont connus pour être particulièrement agiles et habiles dans le maniement d'une lance ou d'une arme à longue portée, ainsi qu'au combat rapproché. Pour être invoqué en tant que Lancer, les statistiques du servant doivent être équilibrées et il doit avoir un rang élevé en agilité. Leur seule compétence de classe est la résistance magique. Les servants de la classe Rider ont souvent des statistiques moins élevées que les 3 classes précédentes, mais ils compensent cette faiblesse en ayant plusieurs nobles fantasmes, généralement entre 3 et 5. Ils possèdent souvent une monture qu'ils peuvent utiliser au combat, comme un cheval ou un char. Leurs compétences de classe sont la résistance magique et chevaucher. Le rang de la compétence est souvent plus élevé dans cette classe. Les servants dans cette classe proviennent en majorité de l'ère des dieux, quand ces derniers étaient présents parmi les hommes. Par conséquent, ils sont particulièrement doués dans l'utilisation de la magie, contrairement aux mages de l'ère moderne. Comme ils utilisent la magie pour se battre, leur capacité physique laisse très souvent à désirer par rapport aux autres classes. Leur faible consommation d'énergie magique est également utile, surtout si le master n'est pas très doué. Leurs compétences de classe sont la création de territoire, qui permet de créer une zone qui donne l'avantage pour l'esprit héroïque, et la création d'outils qui rend possible la fabrication d'objets qui contiennent de l'énergie magique. Dans une guerre du Saint Graal, les seuls servants qui peuvent être invoqués dans cette classe sont les Hassan Isaba, les 19 chefs de l'ordre des assassins, en arabe Assassin, qui a vu le jour dans la Perse ancienne. C'est du nom de cet ordre que vient le mot assassin. Ils n'ont pas de statistiques très élevées, mais le fait qu'ils peuvent dissimuler leur présence pour se rapprocher de leur cible sans se faire remarquer compense quelque peu cette lacune. Cela leur permet également d'attaquer en priorité les masters ennemis pour se débarrasser de leurs servants, sans avoir à les affronter directement. Leur seule compétence de classe est la dissimulation de présence, qui permet de masquer sa présence sauf lors d'une attaque sur un ennemi. Et maintenant, il ne reste plus qu'une seule classe à aborder. Les servants présents dans cette classe sont connus pour être devenus fous à un moment donné dans leur vie. Leur compétence de classe est la frénésie, qui confère une augmentation de statistiques en échange de sa santé mentale. Même si cette compétence peut sembler très pratique sur le papier, notamment si c'est pour renforcer un servant plus faible physiquement en sacrifiant une partie de son intelligence, cela peut être plus dommageable, notamment si le servant est connu pour son intelligence, car si la compétence est à un rang trop élevé, il y a de grandes chances qu'il ne puisse plus avoir accès à certaines de ses compétences ou de ses nobles fantasmes. Un autre défaut de cette classe est la consommation excessive d'énergie magique. Si le servant perd la raison et que le master n'arrive pas à le calmer, ce dernier risque de mourir d'épuisement après avoir utilisé toute son énergie magique. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a encore beaucoup de choses que j'aurais pu évoquer, mais la vidéo aurait duré 1 heure de plus. Et je garde le reste des informations pour de futures vidéos. Pour la prochaine fois, je vous donne rendez-vous à Orléans pour la suite des résumés sur FGO.